À l'issue de la récente conférence d'Apple, je vous invite à méditer sur cette question. Est-ce que les tout derniers iPhone 15 sont réellement faits pour vous? Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers d'Apple à travers les derniers iPhones sortis en ce jour. Je suis un possesseur de smartphone Android à moins de 500 €. En tant que détenteur d'un smartphone Android d'entrée ou de milieu de gamme, vous vous trouverez à la croisée des chemins, envisageant peut-être l'acquisition d'un iPhone dernier. Il convient ici donc de se demander comment aborder cette démarche de manière réfléchie. Les plus récents modèles d'iPhone sortis en ce jour sont donc en toute logique une évidence, dans cette perspective notamment, offrant une excellente durabilité, un bon suivi de la part d'Apple et surtout une profonde évolution en ce qui concerne le design et la conception intrinsèque du produit. En fin de compte, que vous optiez pour un iPhone 15 ou ses déclinaisons Pro, donc plus chères, vous ferez un choix qui va être tout à fait pertinent. Toutefois, il ne faut pas oublier que tout ça repose sur des arguments qui sont purement financiers et c'est donc à vous de voir si votre smartphone actuel demande à avoir une si importante mise à jour. Je suis possesseur d'un smartphone Android haut de gamme. L'achat d'un iPhone 15 ainsi que ses déclinaisons Pro vont dépendre ici purement de vos envies de changement, peut-être changer de système d'exploitation pour smartphone par exemple, donc ce n'est pas forcément des considérations qui sont techniques. Les smartphones Android haut de gamme offrent souvent des performances et des fonctionnalités comparables. Toutefois, si vous recherchez un nouveau design, une expérience différente, ou peut-être que vous êtes attiré par l'écosystème Apple, alors l'achat d'un iPhone 15 et ses déclinaisons peuvent être justifiés et justifiables. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la pertinence de cet achat repose surtout sur des envies qui sont personnelles ou du moins des préférences personnelles. D'ailleurs, avant de passer au point suivant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à faire grandir cette petite chaîne, donc je vous en remercie d'avance. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Je suis un possesseur d'un iPhone plus ancien que le 12. Si vous êtes actuellement propriétaire d'un iPhone plus ancien que les modèles 12, l'achat d'un iPhone 15 ou de ses versions Pro peut se révéler extrêmement pertinent. Cette décision repose sur deux facteurs essentiels: l'apport technologique significatif et le désir de passer à un modèle supérieur. Cela permet d'offrir une expérience vraiment améliorée et des fonctionnalités plus avancées. Si vous avez un iPhone 11, un iPhone XS Max, etc., vous allez vraiment voir la différence. Je trouve donc ici que les arguments en faveur des iPhone 15 et 15 Pro sont pour moi complètement légitimes si on a un iPhone qui est plus ancien, du moins plus daté. Je pense pas qu'il y ait besoin de citer plus d'arguments en faveur de ce changement. Je suis possesseur d'un iPhone plus récent que le 12. Si vous êtes déjà en possession actuellement d'un iPhone plus récent que le modèle 12, tel que le 13 ou le 14, l'attrait d'une mise à niveau vers un iPhone 15, sauf peut-être pour ses versions Pro et encore, est relativement inintéressant. Dans ce cadre-là, il est pour moi judicieux que vous conserviez votre iPhone actuel. C'est un investissement financier qui va vous durer dans le temps et ici, je ne pense pas qu'il y ait besoin de réinvestir dans un modèle sorti récemment. Cette démarche possède un double avantage. Déjà, elle préserve votre portefeuille, et c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, c'est toujours bon pour la planète. C'est des petits arguments qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Je suis possesseur d'un iPhone 12 Pro, 13 Pro ou 14 Pro. Si vous êtes déjà en possession d'un iPhone 12 Pro, 13 Pro ou 14 Pro, y compris les versions Pro Max, l'achat d'un iPhone 15 standard n'est pas du tout pertinent. Dans ce contexte, la différence entre ces modèles peut sembler minime et il est peut-être plus judicieux de tirer pleinement parti de votre investissement existant. Cependant, si vous souhaitez quand même investir dans les iPhone 15 dans les déclinaisons Pro, qu'on s'entende bien,
je trouve quand même que les améliorations sont pour moi assez légères et ne valent pas de faire cette la valeur ajoutée entre votre modèle actuel et le dernier modèle va sembler vraiment subtile et cette valeur ajoutée ne sera pas vraiment perceptible à l'utilisation sur le court et moyen terme. Cela ne représentera pas un changement radical en fait, mais bon, libre à vous de changer d'iPhone de toute manière. Voilà en tout cas pour ce guide d'achat à la sortie des nouveaux iPhone 15. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Dans les prochaines semaines, je vais vous parler encore des iPhone 15, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve donc nous dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!